Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo et ce sera une vidéo coloriage. Voilà, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo coloriage, donc j'avais très envie de vous faire une petite vidéo dans laquelle je voulais vous montrer voilà, mes coloriages préférés. C'est une vidéo qu'on a pas mal vue voilà, en ce moment tournée. Comme la fin de l'année approche, voilà, je trouvais que c'était très sympa de faire un petit bilan de nos coloriages préférés. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé moi aussi de faire cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Moi j'avais adoré regarder les vidéos des autres colocopines, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes 10 coloriages préférés et je vais vous les montrer. Du coup on se retrouve tout de suite face bureau. Ok, c'est parti, donc j'ai sélectionné les 10 coloriages que je préfère dans tous mes livres. Bon, j'ai pas énormément de livres, donc je vous avoue que ça a été assez vite. Voilà, j'ai pas eu besoin de feuilleter 50 livres parce que je crois que je dois avoir une dizaine, une quinzaine maximum de livres, mais pas plus. En tout cas, ça c'est sûr. Donc c'est parti, on va commencer avec le Magical Dawn, qui est un de mes livres préférés, un livre où je colorie très souvent. Alors, tout d'abord, on a ce coloriage-ci. Donc c'est un coloriage qui m'a pris énormément de temps à réaliser. Je l'ai réalisé principalement avec du matériel aquarellable, notamment des Neocolor 2 pour tout le fond. Et pour le personnage, c'est entièrement du Albrecht Dürer et du Neocolor 2 peut-être pour la chevelure, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est fait avec du matériel aquarellable, qui est, je ne peux pas vous le cacher, mon matériel de prédilection. J'ai vraiment adoré le rendu, voilà, je trouve que ce portrait est très pigmenté, c'est vraiment ce que j'aime, voilà, dans le coloriage, avoir des rendus très pigmentés, très intenses, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce premier colo. On passe au deuxième. Alors, le deuxième, c'est celui-ci, voilà, celui de la page de gauche. Donc celui-ci, il est réalisé presque uniquement au Neocolor 2, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était quand j'avais reçu une partie de mes Neocolor 2, voilà, parce qu'au niveau des Neocolor 2, j'ai la petite boîte de 10 que j'avais eu dans la Inked Box, et je me suis recommandé environ une quinzaine de Neocolor, et c'est quand j'ai commandé ces Neocolor, voilà, que j'ai eu envie, voilà, pour les tester, de faire ce petit colo avec des couleurs assez vives, voilà, des couleurs plutôt très diversifiées, un colo très coloré, mais c'est vraiment ce que j'aime, voilà, les couleurs elles sont vraiment très intenses, très pigmentées, regardez le vert, il est juste magnifique, franchement j'adore ce colo. Je trouve vraiment, voilà, qu'au niveau de l'utilisation des Neocolor sur ce colo, je m'en suis assez bien sortie. Il y a beaucoup de colos où c'est plus laborieux que ça, on va dire, mais en tout cas sur celui-là, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup aimé les utiliser. Ensuite, on va passer à ce colo-ci. Donc ça, c'est un de mes derniers colos que j'ai réalisé et je l'adore. Alors, pour ce qui est des petits scarabées, je les ai faits au crayon de couleur Coolin. C'est des crayons que j'aime beaucoup utiliser, donc ce sont des crayons à sec, voilà, ce ne sont pas des crayons aquarellables, donc ça me change un petit peu de mes habitudes, je dois dire. Et pour le fond, c'est du Neocolor 2 et j'ai vraiment adoré le réaliser. J'ai fait plusieurs couches de Neocolor 2 pour obtenir ce résultat et c'est quelque chose que j'adore. Voilà, je pense que je referai ce type de fond sur différents colos pour mettre en valeur certains éléments du coloriage. Je trouve que ça peut être sympa de faire un petit peu un halo blanc autour des personnages, voilà, ou autour de l'élément que l'on veut mettre en avant. J'ai également mis du signo blanc, voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu féerique, un petit peu Noël, vu que c'est un petit peu la période, j'avoue que je me suis un petit peu lâchée au niveau des paillettes. Encore que voilà, c'est seulement du signo blanc, voilà, il n'y a pas de colle à paillettes, même si je vous avoue que je suis très tentée de m'en commander. Voilà, en ce moment il y a un petit peu une folie des colles à paillettes, surtout des stickers sur YouTube, et c'est quelque chose, voilà, que j'aimerais beaucoup essayer. Pour l'instant je n'ai pas encore craqué, mais je vous avoue, voilà, je suis très tentée. Donc c'est tout pour ce livre, on a déjà 3 colos dans ce livre. Ensuite, on va passer à ce livre-ci. Donc ça, c'est un livre où je suis pas retournée depuis un long moment. Et je voulais vous montrer ce colo-ci qui est vraiment un de mes colos préférés. Je vais vous enlever ça, voilà, pour que vous voyez mieux. Je trouve vraiment, voilà, que je suis arrivée à créer une atmosphère très chaleureuse. En fait, voilà, j'aime beaucoup l'atmosphère de ce coloriage. Il est tout simple, c'est uniquement du crayon aquarellable Albrecht Dürer, mais j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il a vraiment une âme, voilà, qu'il a vraiment de la chaleur en fait dans ce coloriage. Il est vraiment cocooning. Ensuite, on va passer au livre de Fafae.
Et dans ce livre-là, je voulais vous montrer un colo assez simple, mais dont j'aime beaucoup le rendu, c'est cette petite fleur, voilà, avec le coloriage en noir et blanc et juste la partie de la fleur en couleur. J'aime beaucoup le rendu, donc celui-là je l'avais fait pour une mission. Il me semble que c'était Quet62 qui avait donné cette mission de faire juste un élément de couleur et le reste en noir et blanc, et franchement j'adore le résultat. Je trouve que c'est une technique que l'on ne fait pas assez souvent dans les colos et j'aimerais beaucoup la retenter parce que franchement voilà, le résultat il est juste magnifique et on a vraiment la fleur qui est mise en valeur, et donc j'espère vraiment voilà avoir l'occasion de retenter ce type de coloriage très prochainement. Ensuite on va passer au livre de Peter Pan, et dans ce livre je vous ai sélectionné deux petits colos. Tout d'abord cette petite fée voilà qui est assez travaillée, elle m'a pris tout de même pas mal de temps. Je l'ai réalisée au crayon de couleur Albrecht Dürer pour la totalité de la fée. Le fond est à l'acrylique et il y a surtout beaucoup de signaux blancs. Voilà, pour pouvoir mettre en valeur tout ça, je trouve que le signaux blanc permet vraiment de faire ressortir tout ce qui est détail. J'ai ajouté aussi pas mal de crayons de couleur noire dans sa chevelure pour essayer vraiment de lui donner de l'intensité, de la profondeur, et je trouve le rendu plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à cette double page. Elle est aussi assez simple, mais je l'aime beaucoup tout simplement parce que je crois que c'est la première double page que j'ai faite avec mes crayons de couleur Albrecht Dürer. Donc je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup, voilà. En tout cas, je trouve le rendu plutôt sympa, c'est très doux, c'est très poétique, et franchement, voilà, je trouve que pour une première avec ces crayons, je m'en suis pas si mal sortie. Ensuite, on va passer au livre des 4 saisons de Rita Berman. Donc c'est ce petit colo-ci, donc celui-là c'est un colo que j'ai fait il y a très peu de temps également, et j'aime beaucoup le rendu, voilà, je trouve les couleurs très sympas, je trouve que ce colo a quand même pas mal de peps, en tout cas moi j'aime beaucoup. J'ai été très contente voilà, de me replonger dans un petit colo hivernal et de pouvoir réaliser un fond un petit peu travaillé, même si c'est un fond très facile, voilà, j'adore vraiment le rendu. Ensuite, on va passer au The Mysterious Library, et dedans je voulais vous montrer ce portrait. Voilà, c'est un portrait que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est pareil, il m'a pris tout de même pas mal de temps à réaliser. Je l'ai réalisé entièrement au Albrecht Dürer. À part le fond qui est du pastel sec, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple pour le fond. Mais pour le portrait, voilà, c'est du Albrecht Dürer. J'aime beaucoup faire les portraits au Albrecht Dürer. Je trouve que c'est très facile en fait de réaliser la peau au Albrecht Dürer. On n'a pas besoin voilà, de s'y connaître beaucoup dans la peau pour arriver à faire quelque chose d'assez correct. Voilà, ce n'est pas parfait, c'est sûr. Mais je trouve voilà, que c'est assez simple en fait au niveau des crayons aquarellables de pouvoir avoir un joli rendu pour les peaux. Et pour terminer, on va passer dans le livre, je ne sais plus comment ça s'appelle ce livre, c'est Coloring Book of Flower and Sweet Girls. Et je voulais vous montrer ce petit colo-ci, qui est un colo voilà, que j'adore, qui est très pastel, qui change un petit peu de d'habitude. Voilà, les couleurs ne sont pas forcément très intenses, mais j'aime beaucoup l'association des tons pastels. Et ce colo-ci, je l'ai fait entièrement au crayon de couleur Colline. Même le fond, en fait, c'est du crayon de couleur vert que j'ai passé très légèrement, en fait je n'ai pas appuyé du tout, mais j'aime beaucoup le rendu, voilà, je trouve que ça s'accorde très bien avec le personnage. Et voilà, donc on arrive au bout de mes 10 coloriages préférés. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre coloriage préféré. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré me replonger dans tous ces coloriages. Voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa de temps à autre, voilà, d'ouvrir tous ces livres et vraiment de regarder un petit peu tout ce qu'on a pu faire, de voir un petit peu son évolution. En tout cas, moi j'ai adoré, donc j'espère que vous aussi. Et du coup maintenant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!